Bien bonjour les anxieuses et vous êtes sur Us Comics. Je voulais conclure ce que je vous racontais concernant l'univers Marvel dans sa globalité sur l'épisode pause numéro 4 en me consacrant ici uniquement au film Marvel Studios que je déteste tant, on peut le dire. Mais je ne suis pas un hater de Marvel, je tiens à rappeler le message que j'essayais de faire passer sur la vidéo précédente. Regardez, j'ai encore un magnifique t-shirt Spider-Man. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez Marvel, le problème c'est que c'est pas les films Marvel Studios qui vont me faire aller lire des comics Marvel. Pour moi c'est une très mauvaise publicité de l'univers Marvel, les films du MCU. Je suis allé voir Captain Marvel avec mon pote Necros, que vous connaissez si vous avez vu le grand classement. Je suis allé voir au cinéma, preuve que je ne suis pas totalement de mauvaise foi avec le MCU. Hein. Je me donne des chances d'accrocher, mais je n'y arrive pas. Mais je veux quand même voir des films au cinéma de temps en temps, pas tous, mais ça m'arrive. Parce que je me dis, peut-être un jour il va y avoir un déclic, je sais pas. Tout le monde a l'air d'apprécier grandement le MCU. Je suis le seul connard sur YouTube. Je suis l'irréductible gaulois, pardon, qui ne fait que critiquer le truc et qui ne trouve pas son compte. Une fois de plus, Captain Marvel, c'en est la preuve. Vous allez voir n'importe quelle critique sur YouTube, critique ciné sur YouTube, ceux qui vont pas te dire qu'ils ont adoré et que le film est génial, ils vont te dire que c'est un film qui est moyen, qui est propre, mais qui est moyen. Voilà. Et moi, Captain Marvel, je vais vous dire que c'est une sombre merde. Voilà. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, il faut à tout prix que je parle de ce machin. Parce que Captain Marvel, c'est la quintessence même du film MCU que je n'aime pas. C'est la synthèse parfaite de ce que je n'aime pas dans les films Marvel Studios, Captain Marvel. Tout est là. Ça résume parfaitement. Et c'est pour ça que si je dois faire une critique d'un film Marvel sur la chaîne, eh bien ça sera Captain Marvel. Pour cette raison. Déjà le film dans sa globalité, il est plat. Il est anti-personnel. Il n'apporte rien au cinéma, ni au cinéma de genre super-héroïque. C'est un film qui est ultra classique dans sa réal, dans sa compo, dans son montage, dans son orchestration musicale également. Toujours pas d'identité, ni visuelle, ni sonore. Que dalle. Un jeu d'acteur aux abonnés absents, Brie Larson, 2 expressions faciales qui se battent en duel dans tout le film, Jude Law dans son rôle de, attention je vais spoiler si vous n'avez pas vu le film, courez-y ou pas, mais quoi qu'il arrive je vais spoiler, vous êtes avertis, Jude Law dans son rôle de traître, méchant, tout ce qu'il y a de plus traître, méchant, classique dans un film hollywoodien. Jude Law c'est un très grand acteur, mais c'est pas avec ce genre de film qu'il arrive à nous le prouver malheureusement. Samuel L. Jackson qui reprend son personnage de Nick Fury. Et j'ai du mal à comprendre comment ce Nick Fury, qui est 15 ans plus jeune ici, est le même personnage que le Nick Fury qu'on a dans les autres films Marvel. À la base, je sais pas, c'est quand même quelqu'un qui est censé avoir un certain charisme, un certain background, qui a du bagou, qui a du skill. C'est quand même le père fondateur des Avengers, c'est quand même pas n'importe quel guignol. Et bien dans ce film-ci, c'est n'importe quel guignol en fait. Dans ce film, Nick Fury, dans Captain Marvel, c'est le comic relief du truc. Et pendant tout le long du film, pendant 2 heures, il fait des blagues avec son chat en fait. Voilà. Le père fondateur des Avengers fait des blagues pendant 2 heures avec un putain de chat. Dans Captain Marvel. Ce personnage, c'est l'allégorie parfaite en fait de ce qu'est le MCU pour moi. C'est la métaphore parfaite en fait, Nick Fury. À la base, c'est un personnage intéressant. Tu sens qu'il se passe quelque chose avec lui. Tu sens qu'il y a du potentiel avec ce personnage. Il est ultra intéressant. Et le problème, c'est que, eh bien, à vouloir toujours verser dans l'humour et dans le pathétique, injustifié, gratuit, inutile, eh bien on finit par le décribiliser totalement. C'est exactement ce qui se passe avec le MCU. On finit toujours par tout décribiliser sur le simple principe de vouloir rajouter de l'humour qui sert à rien, en fait. Par exemple, tu vois, jusque-là, on ne savait pas pourquoi Nick Fury était borgne.
Ça rajoutait un peu de mystère au personnage et un peu de charme. Un certain charisme d'ailleurs. Généralement, quand un personnage est borgne dans un film d'action américain, c'est parce qu'il a affronté un grand méchant. Il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse d'assez grave. Et là, on a voulu expliquer ça par une griffure de chat. Nick Fury est borgne parce qu'il s'est fait griffer l'œil par un chat dans Captain Marvel. Dans une scène humoristique. Ça se passe à la toute fin du film. Et le mec se fait éborgner, se fait griffer. Il a l'œil en sang et il rigole. Et donc c'est parce qu'un chat lui a griffé l'œil que Nick Fury est borgne. Alors qu'on s'imaginait tout un tas d'autres choses. Et une fois de plus, on sacrifie la crédibilité d'un personnage et son importance sur l'autel de l'humour. Et du pathétique. Ce film manque d'intérêt dans ce qu'il essaye de nous présenter, dans ce qu'il nous explique. C'est-à-dire que là, en fait, on se retrouve avec l'introduction du personnage le plus puissant du Marvel Cinematic Universe. Introduction qui est faite 2 mois avant le point culminant de la saga. C'est-à-dire que ça fait 11 ans que la saga dure. On arrive sur la phase finale, sur le dernier film, que sera Avengers Endgame dans 2-3 mois. Et seulement maintenant, on nous présente le personnage le plus puissant, celui qui va probablement mettre fin à tout ça. Personnage sur lequel tout va reposer finalement, quelque part, j'imagine. Alors que ça aurait été beaucoup plus intéressant de nous présenter ce personnage dès le départ, dès la phase 1, avec des Captain America, avec Thor, avec Iron Man, et de nous le faire évoluer tout au long des 10 ans de saga, de le faire monter en puissance, jusqu'à en faire devenir le Deus Ex Machina qu'il va être finalement. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'opérer de la sorte. Non, là c'est juste avant le film final, on sort le Deus Ex Machina. Ce film souffre du même problème, pour moi en fait, qu'on a dans le MCU depuis le départ. C'est-à-dire que tu as des films qui n'ont aucun intérêt, aucun sens. Et tu as l'impression que ces films sont réalisés juste pour nous présenter des personnages qu'on va foutre dans les films multi, en fait. Dans les films comme Avengers. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour créer leur univers partagé, ils sont obligés de nous présenter les personnages de manière individuelle. Et pour cette raison, ils nous sortent 15 films par an sur des personnages dont tout le monde se branle. Mais à la limite, tu peux traiter d'un personnage dont tout le monde se branle dans un film et en faire quelque chose d'intéressant quand tu sais bien y faire. Mais le problème, c'est que la recette est la même depuis le départ. Tous les films sont les mêmes depuis le départ. On traite Iron Man de la même manière qu'on va traiter Captain America, de la même manière qu'on va traiter, Thor et Spider-Man. Dernièrement, on l'a vu avec Spider-Man Homecoming, dans des films dénués d'intérêt, dans lesquels il se passe absolument rien, du début à la fin. Ça fait 11 ans qu'il se passe rien dans le MCU. 11 ans. Même dans les films qui se veulent un peu plus sérieux, comme Civil War par exemple, guerre civile, tu vois, il y a le terme war dans le titre, donc tu te dis, il va se passer des trucs. Fin du film, t'as War Machine qui se pète une jambe. Voilà. Alors que tu t'attendais à ce qu'il y ait 2 ou 3 morts dans l'histoire. Dans Infinity War, tu vois des gugus qui partent en fumée, mais tu sais que quoi qu'il arrive, ils vont revenir parce que leur film solo était annoncé 2 semaines avant. Ça fait 11 ans qu'il se passe rien dans le MCU, et il n'y a que moi que ça choque apparemment. Alors là, concernant Captain Marvel, on est toujours sur un film humoristique. C'est-à-dire que tu vas bouffer de la blague jusque dans le combat final. Toujours sur un film dans lequel il se passe rien et jamais personne n'est en danger. La fille de la meilleure amie de Brie Larson, donc de Captain Marvel, dit à sa mère: il n'y a pas de problème maman, va péter la gueule à des extraterrestres dimanche après-midi, ne reste pas dans le canapé à regarder la télé, tu donnerais une mauvaise image à ta fille. Vas-y maman, vas-y pleinement. Prends part à cette mission suicide. La gamine dit à sa mère: va mourir. Mais remarque, la gamine elle est pas con, elle sait qu'elle est dans un film Marvel, donc au pire des cas sa mère va rentrer avec une égratignure sur le coude.
Il lui arrivera rien. Il arrive jamais rien à personne dans ces putains de films, ça fait 11 ans que ça dure. Le maître mot des films du MCU, c'est on touche pas à un seul cheveu d'un civil. Ici, on a une séquence de combat dans un tramway qu'on pourrait mettre en comparaison, d'ailleurs, ça serait intéressant avec la séquence de combat dans le tramway de Spider-Man 2 contre Doc Ock. Séquence dans laquelle des civils sont propulsés du wagon et manquent de s'écraser au sol. Bien évidemment, Spider-Man, dans son rôle de super-héros, donc son rôle de protecteur et de sauveur, vient les vole à leur secours à la dernière seconde, tu vois, et les met en sécurité. Ici, on a une scène de combat dans le tramway, où les civils prennent part au combat, étant donné que c'est un combat de merde et quoi qu'il arrive, aucun mal de leur sera fait. Les civils prennent pleinement part au combat, en s'interposant entre les deux candidats, qui sont en train de se foutre sur la gueule. La scène de combat prend fin, le tramway arrive à bon port, les portes s'ouvrent, les passagers descendent et vont acheter leur baguette de pain comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, je suis même pas sûr que le conducteur du truc soit au courant qu'il y ait deux personnages qui se sont foutus sur la gueule dans leur wagon, dans son wagon. Le combat final de Captain Marvel, c'est au-dessus du désert. Comme ça, si jamais il y a des dommages collatéraux, ça sera pour les serpents et les lézards, mais jamais pour les civils. Tu as une séquence dans le film où Brie Larson et Annette Bening sont à bord d'un avion de chasse. L'avion est percuté en plein vol et se crache. Cette scène est plutôt bien tournée. Tu ressens qu'il y a une certaine violence dans l'impact au moment où l'avion arrive au sol. Le problème, c'est que les deux héroïnes s'en sortent intactes. Pas une égratignure, pas un petit doigt de cassé, pas un ongle retourné, rien du tout. Impeccable. Elle ressort de la carcasse de l'avion. Annette Bening fait une blague sur ses cheveux. Je suis pas décoiffée. Et elle s'écroule au sol, agonisante. Ah, je vais mourir. Du coup, elle meurt là, au juste. Le crash s'est très bien passé. Vous vous êtes sorti du truc, vous n'êtes même pas décoiffé, justement. C'est même toi qui viens de le dire. On l'a fait mourir parce qu'il faut faire mourir le personnage. Donc plutôt que de nous montrer à la suite du crash son corps en sang ou coincé dans les débris en feu ou je sais pas, non, on l'a fait sortir indemne de la carcasse de l'avion et là elle s'écroule au sol. Ah, je crois que je suis en train de mourir. On nous prend pour des cons dans les films Marvel et je suis le seul à m'en rendre compte parce que je suis un des seuls critiques ciné sur YouTube à être aussi salé. Il y a une scène que tu dois pas louper dans un film de super-héros. C'est la première fois où tu vois le personnage avec son costume officiel. Dans le Spider-Man de Sam Raimi, la première fois où tu vois Spidey avec sa tenue officielle, il est au-dessus d'un building, au soleil couchant, et tu vois les immeubles de New York qui se reflètent dans son œil. La musique de Danny Elfman derrière. Dans Man of Steel, la première fois où tu vois Henry Cavill en costume, il sort de la forteresse de solitude, Jor-El est en train de lui parler. C'est musique de Hans Zimmer, séquence épique avec le soleil qui se couche sur le pôle Nord. Magnifique. Dans le Batman de Tim Burton, première fois où tu vois Michael Keaton en costume, c'est au tout début du film, séquence d'introduction. Tu as deux gangsters dans les rues crasseuses de Gotham, en train de se partager le butin d'un coup foireux. Et dans la vapeur émise par les bouches d'égout de la rue, tu vois Batman qui descend, la cape déployée, dans la pénombre, sublime. Dans Captain Marvel, la première fois que tu vois le personnage avec son costume officiel, elle est sur le perron d'une maison de campagne. Voilà. Pas une contre-plongée, pas un thème musical, que dalle. Le personnage tel que je suis là à l'écran pour vous, dans sa tenue. D'ailleurs sa tenue, c'est la tenue qu'elle avait depuis le début du film, quand elle faisait partie de sa troupe d'élite.
c'est juste un reskin en fait. C'est au niveau de la couleur, c'est un reskin. Comme quand tu joues à une justice et que tu débloques des skins de couleur, c'est pareil. Voilà. Ils se font même plus chier dans les films Marvel pour essayer de rendre le truc un peu épique, tu vois, je sais pas, bordel de merde. Ils en ont rien à foutre de leurs personnages Marvel, il n'y a rien à branler, clairement. Je dis souvent que c'est le cas de la part de Warner Bros vis-à-vis des personnages DC Comics, qu'ils en ont rien à foutre, je le pense. Mais c'est exactement le cas également pour... pour Marvel Studios, qu'on n'a rien à foutre de ces personnages. Hein. On prend même pas la peine de leur créer une identité dans la réal, je sais pas, je veux dire, normalement tu traites pas Iron Man comme tu traites Thor, c'est deux personnages qui n'ont rien à voir, et pourtant leurs films sont exactement pareils. J'ai pas vu le film avec Doctor Strange là, mais j'ai l'impression de voir Tony Stark avec un costume de magicien, quoi. Même type d'humour, même type de parler, la réal, je suis sûr que c'est exactement la même. Le problème des films Marvel, c'est que à trop vouloir s'attirer le grand public pour vendre des tasses à café, pour vendre des chaussettes, pour vendre des slips Iron Man, parce que c'est le but, hein, c'est le but de la machinerie finalement. Hein. À vouloir toujours s'attirer le public le plus large qu'il soit, eh ben on finit par verser dans un humour qui est injustifié. Je veux dire, pour attirer le grand public, t'as pas besoin d'être débile. Hein. Spider-Man de Sam Raimi est un film grand public, Superman de Richard Donner est un film grand public, Batman de Tim Burton est un film grand public, et pourtant demain il y a des gens qui meurent, il y a de l'enjeu, il y a de l'intérêt, il y a une substance, il y a des discours parfois politiques, parfois sociaux, c'est le cas notamment de Batman vs Superman, Man of Steel, qui n'est pas un film violent, mais tu as un discours, tu as quelque chose, tu as une substance dans Man of Steel. C'est un film qui te prend pas pour un con. Le Hulk d'Ang Lee, c'est un film qui te prend pas pour un con, qui fait autre chose que te montrer Hulk qui tape sur des abribus. Dans les films Marvel, rien à foutre, pas de message, rien. On s'adresse à des gosses, comme ça il y a les parents qui viennent avec, et puis comme ça on vend des chaussettes. Voilà. Donc en fait, Marvel Studios considère les personnages Marvel comme des putes. On les met là en avant et puis ça permettra de vendre des produits dérivés. C'est des prostituées. La saga de Spider-Man de Sam Raimi, notamment les deux premiers films, que je prends souvent en exemple, parce que pour moi il s'agit des films de super-héros parfaits. Pour moi, les deux premiers Spider-Man, c'est des films de super-héros par excellence. Ce sont des films grand public et ils prennent pas les gens pour des cons. Et pourquoi ce sont des bons films? C'est parce qu'ils arrivent à alterner les situations et la tonalité. T'as de l'humour, t'as de l'amour, t'as de la tragédie avec la mort d'Oncle Ben. Tu as de l'action, avec des scènes épiques, t'as de la vraie musique. Il se passe beaucoup de choses. Si Spider-Man n'était pas là, il y aurait beaucoup de gens qui mourraient. Le super-héros prend tout son sens ici. Il remplit son rôle. À la base, un super-héros, il est censé prendre la relève quand la police et l'armée ne suffisent plus. C'est à ça qu'il sert un super-héros à la base. Et pas dans les films Marvel Studios. Marvel Studios, c'est pas des films de super-héros, c'est des films avec des soi-disant super-héros, c'est des gugus, c'est des comiques, c'est des comédiens, c'est des humoristes déguisés en super-héros. C'est ça les films Marvel Studios. Tu peux faire des bons films de super-héros, colorés, drôles, mais sans prendre les gens pour des cons en fait. Le film Spider-Man 1 est destiné à un public large. Pour cette raison, il est drôle, il est coloré, il y a de l'action, sans non plus que ce soit ultra violent, mais il y a quand même de la gravité dans certaines situations. Et ça n'empêche pas, film destiné à grand public, ça n'empêche pas qu'à la fin, lorsque Peter rencontre le bouffon vert pour le combat final, il y ait de la sueur qui gicle à chaque impact de coup reçu, il y ait que Peter ait son masque entièrement déchiré avec du sang. La scène se conclut d'ailleurs par une mort brutale, celle du bouffon vert. Et pourtant, le film n'a jamais traumatisé les gosses.
Moi j'ai été élevé avec le film Batman de Tim Burton. À la fin du film, t'as le Joker qui tombe de la cathédrale et qui s'écrase au sol. Durant tout le film, il y a des morts assez violentes. Hein. Le Joker qui serre la main de son pote et qui le carbonise sur place. Mort ultra violente. Ça traumatise pas les gosses. C'est un film grand public, c'est pas un film interdit aux moins de 12 ans. On peut faire des films grand public en prenant pas les gens pour des cons et en montrant des choses sérieuses. Bah pas dans les films Marvel Studios. À vouloir toujours taper dans l'humour débile, injustifié, inutile, Marvel Studios finit par décrédibiliser l'univers Marvel en fait. Ils finissent par décrédibiliser le super-héros en atténuant le rôle que doit avoir ce super-héros. Et pourquoi pour moi c'est un cancer? Marvel Studios, le MCU, c'est un cancer. C'est parce que c'est une tumeur qui se développe et qui grossit et qui se transforme en métastase. Elle se propage partout cette tumeur. Parce que regardez d'ici là. Le syndrome Suicide Squad, le syndrome Justice League. C'est exactement parce qu'ils ont voulu appliquer la formule Marvel Studios où on fait du fun et débile. À tout bout de champ. La formule Marvel Studios, elle se développe, elle se propage à la concurrence. Dans les années 90-2000, on avait des vrais films de super-héros. À part certaines merdes, bien évidemment, il y en a toujours eu. Hein. Des Catwoman, des trucs comme ça. Mais on avait des vrais films de super-héros. On avait les Batman de Tim Burton, on avait les Batman de Nolan, les Spider-Man de Sam Raimi, et les X-Men de Bryan Singer. Et là, on est sur une espèce de période, depuis la création du MCU, depuis Iron Man 1, où on fait des films pour les gosses, quoi. Parce que c'est des films qui marchent, alors d'accord, leurs films marchent, c'est bien, commercialement parlant, les mecs ils sont au top, à chaque fois que Marvel sort un film, ils tapent le milliard, c'est cool, ils n'ont aucune leçon à recevoir de ma part, je suis d'accord. Mais artistiquement parlant, ça ne vaut rien du tout, voilà. Ça ne vaut absolument rien. Le fait de trahir l'essence même d'un produit, d'un personnage, juste pour vendre, artistiquement, ça vaut que dalle. Peut-être que vous gagnez des billets avec ça, mais méfiez-vous, parce que ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la fameuse version de Batman des années 1960. Vous savez, il y a une époque où Batman ne vendait plus. Et un jour est sortie cette fameuse série télé avec Adam West et Burt Ward, là, complètement fun et débile, qui s'adressait à toute la famille. Et cette série a été un véritable succès. Il y a eu un film d'ailleurs qui en a découlé. Et ça a été un véritable succès et ça a permis de faire repartir les ventes de comics Batman à la hausse. Parce qu'ils se cassaient la gueule jusque-là. Ok? Ça a marché, ça a eu son intérêt, ça a sauvé Batman. Mais ça a fini par se recasser la gueule quelques années après. Parce que les gens trouvaient ça beaucoup trop fun et débile. Beaucoup trop kitsch. Et qu'est-ce qui a définitivement fini par sauver Batman? C'est le retour au sérieux opéré par Neil Adams et Denis O'Neill, qui nous ont ressorti un Batman solitaire et nocturne. À des années-lumière de ce Batman complètement débile. Bim bam boum, Robin, on va se faire les mollets. Voilà. Et la version qu'on connaît de Batman aujourd'hui, ben, c'est celle qui découle directement de Denis O'Neill et Neil Adams. Hein. C'est pas la version de Batman qui est célèbre et qui vend des tasses à café, justement, on en parle. Aujourd'hui, c'est pas le Batman des années 60. Hein. C'est le Batman qui découle du Batman de The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui lui-même découle du Batman de Neil Adams et Denis O'Neill. Voilà. Qui ont opéré le premier virage à 90 degrés concernant le personnage. Alors moi j'espère que ça va être comme ça pour Marvel Studios, j'espère qu'au bout d'un moment les gens n'auront plein le cul et arrêteront, ils se rendront compte de la supercherie et arrêteront d'aller voir ces merdes, parce que pour moi je le dis, Captain Marvel c'est une merde. Pendant 2 heures tu regardes un truc dans lequel tu sais qu'il se passe rien, une gamine qui dit à sa mère va crever, va mourir, et puis de toute façon, enfin non, vas-y, de toute façon tu mourras pas, c'est ça, tu vois, il est là le message du film, Captain Marvel. La gamine elle dit à sa mère, va botter le cul à des extraterrestres, il se passera rien, tu ne crains rien. La gamine, elle te dit tout. Elle résume le MCU à elle toute seule. Et les gens applaudissent.
Et quand DC a eu l'outrecuidance de sortir un film médiocre comme Green Lantern, alors là tout le monde chie dessus, hein, là il n'y a pas de problème. C'est de la merde, c'est imbuvable, c'est dégueulasse, à juste titre ou pas. Par contre, ça fait 11 ans que Marvel Studios nous sort des trucs comme Captain Marvel, Iron Man 2 et compagnie, et là, tout le monde s'enjaille. Et les gens qui vont pas te dire que c'est le film de l'année ou que c'est exceptionnel, ils vont juste te dire que oh, c'est moyen, c'est pas terrible, mais ça va. Donc voilà. J'arrêterai par la suite de parler des films Marvel. Je voulais juste revenir là-dessus parce que, comme j'explique au début de la vidéo, Captain Marvel, c'est le film qui m'a fait me rendre compte qu'à force, ça devenait un cancer cette histoire. Ça devenait un cancer parce que ça se généralise et on l'a vu avec les films d'ici. Suicide Squad qui à la base devait être sombre et violent, même presque glauque, qui est devenu un film coloré, léger, débile, parce que les Gardiens de la Galaxie, il fallait faire pareil. Justice League, pareil, qui à la base devait être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus impactant, qui au final est une comédie pour toute la famille, avec Batman qui fait des blagues sur des moustiques écrasés sur le pare-brise de la Batmobile. Le film Shazam qui va arriver, hein. J'ai rien contre le personnage de Shazam, il est normal qu'un film Shazam soit un film comique, parce que c'est le personnage en lui-même qui veut ça. À la base, c'est un gosse qui se découvre des pouvoirs de super-héros. Mais ils auraient fait leur film Shazam en conservant ce qu'ils avaient déjà fait jusque-là au sein de leur DCEU, c'est-à-dire conserver un univers sombre et violent et sérieux, politisé même par moments, bref, un truc qui s'adresse à des adultes, voilà, parce que c'était le public visé à la base. Un film qui prend pas forcément les gens pour des gamins de 6 ans, voilà. Ils auraient fait leur film Shazam au sein de cet univers-là, ça serait bien passé. C'est ce qu'aurait dû faire Marvel depuis le départ, c'est faire des films sérieux. Mais quand le personnage ne nécessite pas forcément d'être traité de manière ultra sérieuse dans un film, ben on fait un film comique. Qu'est-ce qui les empêchait de faire un film Thor sérieux, un film Iron Man sérieux, un film Avengers sérieux, et de temps en temps de faire un film Ant-Man ou de faire un film Gardiens de la Galaxie destiné à des gosses. Ils auraient pu faire ça, les mecs. Alterner les publics, alterner les genres de films. Plutôt que de tout calquer sur le même plan. Et le film Shazam, là, parce que je parlais de ça juste avant, et on va bientôt couper parce que là je commence à digresser. Dans un univers d'ici sérieux, parce que c'était ce qui était voulu à la base, je ne demande pas que tous les personnages soient traités de manière sérieuse. Green Lantern, pourquoi traiter Green Lantern de manière sérieuse? C'est des mecs en combinaison jaune, violette et verte qui se foutent sur la gueule dans l'espace. Je veux pas que ce soit sérieux ou sombre, ou violent. Mais un film Batman doit être sérieux, un film Superman, ça, quand tu connais le principe du personnage, il faut quand même que ce soit un tant soit peu sérieux. Superman, c'est pas un guignol en collant. Hein. Et pourquoi pas, de temps en temps, tu fais un film Shazam avec un film pour les gosses, avec de l'humour. Ça, je suis pour, entièrement pour. Mais tu fais pas un film Suicide Squad pour les gosses. Tu fais pas un film Justice League pour les gosses. C'est pour ça que pour moi, voilà, le MCU, c'est un cancer qui se généralise. Et dont on voit les métastases un peu partout finalement maintenant, même au sein de la concurrence, donc ça fait clairement chier, quoi. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ciao les zingues, on se retrouve très bientôt. Et la critique magnétoscope du Batman Returns de Tim Burton arrive bientôt, c'est juste qu'avec la maison et le boulot, j'ai pas trop eu le temps de vous la faire ces derniers temps. Ciao les mecs, ça arrive.